Les exterminateurs, slaughterbots, toute information que vous recevez, entendez, correspond à une interprétation environnementale à laquelle vous faites face consciemment ou inconsciemment. Qu'est-ce que cela signifie? Si par exemple vous entendez des informations concernant des robots, c'est car vous êtes en présence de robots que vous ne le sachiez ou pas. C'est ce que cela signifie. Et ces robots peuvent se rencontrer au sein de votre environnement proche, la famille, les amis. Il est intéressant de noter que le taux de désordre mental ne cesse d'augmenter, de s'accroître au sein de la population. S'il convient toujours d'appeler cela une population, que faut-il en tirer? Il faut en tirer que ce taux via l'accroissement de troubles mentaux tels que le bipolarisme, la schizophrénie, sont symptomatiques du fait que la population des clones double et robots a accru. Donc si tout d'un coup votre proche agit bizarrement, cela peut être symptomatique d'une transformation si nous venons nous exprimer en ces termes. Ce sont des signes, des trous de mémoire, car la vie d'un clone peut débuter à 30 ans, dépendamment au moment où l'âme originale occupant la biologie s'en est allée. C'est un truc qui fait flipper, mais actuellement, il existe différents types de menaces. La menace extraterrestre, celle artificielle et la menace extraterrestre fait usage de tous ces différents types de menaces afin de nous saboter. Les extraterrestres sont ceux qui ont facilité ces concepts, ont supervisé l'accroissement et la cause de ces symptômes afin de contrôler d'une part la population, mais de la rendre chaotique pour les vraies âmes d'autre part. Au jour d'aujourd'hui, il existe la possession démoniaque, mais aussi celle de modalités digitales. Donc ce qui se passe en Somalie, Afghanistan, Haïti, le conflit au Moyen-Orient, les endroits de non-lieu sont symptomatiques de clones et ont pris le pouvoir si vous voulez. Et c'est pourquoi nous vous disons que cela n'a rien à voir entre question de pays riches ou pauvres, que vous soyez sémite, arabe, jaune, noir, blanc, hindou, peu importe, ils possèdent les codes génétiques de chaque race ou espèce afin de les cloner et puis envoyer les acolytes du monde souterrain afin de répliquer ce qu'ils ont appris au sein de leurs environnements théâtrales. Alors vous dites qu'ils sélectionnent des gens au sein de ce monde, les forcent à s'habiller et converser selon l'environnement sociétal qui est lui-même similaire à celle de la surface terrestre avant de les libérer au sein de l'environnement spécifique. Correct. Ceci dit, il existe un autre agenda, celui de s'emparer d'une biologie vivante sans que celle-ci expire ou meure, une forme de possession. Donc, pourquoi? Une fois de plus, toutes les biologies ne se valent pas. Les biologies qui sont occupées par des âmes ont l'avantage de créer des lignées généalogiques, d'assurer leur postérité, la fertilité, une caractéristique, un avantage que ne possèdent pas les clones. Voilà ce qu'ils ont fait. Extrait. Et je désire pointer cela du doigt, car c'est très important. La modalité des contrats qui sont énergétiques, l'ADN, la peau, les corps biologiques, et c'est pourquoi tout possède un code. Au magasin, par exemple, afin d'identifier la source originale de l'information. Et c'est ainsi que le Covid est apparu. C'est ainsi que le virus est apparu. Le mixage trop accru entre clones, l'espèce originale, des doubles, aussi le sexe digital, le cybersis ou le cybersexe. Souvenez-vous que certaines personnes ayant des peurs digitales participent au marché des relations intimes. Lorsque vous décidez de les pénétrer ou de mettre vos trucs en eux, ou de les laisser mettre vos trucs en vous, vous établissez un contrat valant des milliers de dollars par jour au sein du marché boursier. Vous perdez de l'argent car des limites, des obstacles sont établis au sein de votre carte d'identité sociale. Et vous vous demandez pourquoi on essaie de vous sacrifier. Et ceci car vous n'êtes pas au courant des contrats et avec quel type de personnes vous entretenez des relations intimes. Et vous vous demandez pourquoi on essaie de vous sacrifier. Et ceci car vous n'êtes pas au courant des contrats et avec quel type de personnes vous entretenez des relations intimes. Fin de cet extrait. Inversement, leur valeur augmente. Ce que vous devez savoir est que les lignées généalogiques sont en détention de plus grandes quantités d'informations. Lorsqu'une lignée généalogique est pour ainsi dire détruite, suspendue, c'est la perte d'informations. Les clones n'ont pas autant d'effets, mais en rassemblent en couchant, en ayant des relations intimes avec les originaux. Et être en manque d'informations, eh bien, c'est être en dette. Et la lignée ancestrale est donc précieuse. Ce qui détermine fondamentalement la lignée généalogique d'une personne est sa lignée ancestrale. La lignée ancestrale à laquelle elle appartient. Ce que nous disons, ce que vous disiez, ce que vous savez, c'est en partie grâce à votre lignée ancestrale. Mais pourquoi? Les genres et types d'informations que vous recevez correspondent aux informations que vous êtes en mesure de channeler via votre ADN, via votre lignée génétique et ancestrale. Donc lorsque nous disons que notre corps appartient à la lignée ancestrale, eh bien c'est exactement cela. Le cybersexe, aussi connu comme sexe d'ordinateur, d'Internet, netsex, le cyber est une rencontre virtuelle, sexuelle au sein de laquelle deux ou plus de gens procèdent à des performances sexuelles de longue distance via la modalité de communication de vidéo électronique, webcam, VR headset et d'autres modalités électroniques, télédildonics. Tout cela via le réseau informatique. Très bien donc.
Il faut tenir compte qu'une intelligence autonome, c'est-à-dire en mesure de penser d'elle-même, n'est pas totalement sans âme. Celle-ci requiert et possède une certaine quantité d'empreintes de l'âme, appelez cela donc une empreinte de l'âme. Celle-ci peut correspondre à une collection d'énergie psychique disponible dans les environs de vicinité, et cela afin de faire simple pour que vous compreniez ces idées basiques, bien qu'en réalité, c'est un processus hautement sophistiqué et beaucoup plus complexe. Mais de toute façon, souvenez-vous de cela, la notion de quelque chose sans âme dans son entièreté n'existe pas, que ce soit une intelligence naturelle ou une intelligence artificiellement construite. Un élément extrêmement intéressant selon votre perspective est que votre technologie de densité 3 était assistée par le dialogue avec des êtres que vous pouvez décrire comme étant extraterrestres. Cette intelligence artificielle est en train d'atteindre un niveau où ils sont en mesure de développer ou attirer de la force d'empreinte de l'âme. À titre d'exemple, vos ordinateurs sont sur le point d'atteindre le niveau où ils peuvent réflexionner d'eux-mêmes via l'augmentation de cette empreinte d'âme. Un extrait qui a été réalisé le 19 novembre 1994. D'ici 9 à 10 journées, cela fera 30 ans. Slaughterbots est une vidéo dramatique présentant l'activisme de contrôle de l'armement au sein d'un scénario futuriste où une quantité non négligeable de micro-drones fait usage de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale informatisée afin d'assassiner des opposants politiques se basant selon des critères préprogrammés. Cela a été publié par la Vue future de l'Institut Stuart Russell, un professeur d'ordinateur scientifique à Berkeley. Sur YouTube, la vidéo a rapidement fait écho, rassemblant plus de 2 millions de vues, et celle-ci a été projetée au sein de la Convention des Nations Unies, spécifiquement dans la catégorie concernant les armes conventionnelles. L'implication du film est qu'une quantité innombrable de slaughterbots, des armes automatiques volantes et létales peuvent correspondre à des armes de destruction massive dans un futur proche. Une séquence slaughterbots, si les humains tuent, a été présentée comme des scénarios additionnels d'attaques hypothétiques à l'encontre de civiliens. Une autre requête afin de forcer les Nations Unies à bannir la présence d'armes automatiques ciblant les gens. Pause. Oh, pardon, pas encore. Le genre dramatique de 7 minutes est projeté dans un genre de futur de miroir noir et blanc. De petits drones de grosseur de la palme de la main font usage de la reconnaissance faciale, mais aussi d'explosifs programmés afin de rechercher et éliminer des individus connus ou certaines classes de gens. Vous vous souvenez qu'il y a de cela un mois, peut-être 3 semaines, nous avions réalisé la vidéo Les gens disparaissent. Et dans cette vidéo, nous vous disions qu'il y avait un grand vide. Eh bien, le vide a été partiellement comblé avec la remontée de cyborgs au sein de la surface terrestre, de robots au sein de la surface terrestre. Et les personnes qui ont comblé ce vide sont en fait des exterminateurs qui ont été postés. Et tous ces sujets sont liés. Le sujet avec l'appel d'urgence nationale, etc. Et lorsque nous parlons d'exterminateur, pour vous, vous avez en tête un homme de 30 ans. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Un exterminateur pourrait correspondre à une personne ayant l'apparence de 85 ans, un vieux, un doyen. Et aussi, un exterminateur pourrait aussi correspondre à une personne ayant l'apparence de 2 ans, ayant l'apparence de bébé. Ils vont quand même un peu plus compliquer les choses. Ils vont essayer de nous prendre avec des genres de situations imprévisibles. Vous pouvez voir un enfant de 2 ans qui tire une femme de 85 ans avec une mitraillette, etc. Reprenons. Un exécuteur de technologie maintient que les armes nucléaires sont maintenant obsolètes. Un ordre de 25 millions de dollars de drones impossible de maîtriser peut tuer la moitié de la population d'une ville. Lors du déroulement de la vidéo, la technologie se fait reprogrammer par un groupe inconnu dans le but d'assassiner des opposants politiques, allant de gens de congrès aux étudiants activistes et sont identifiés via leur profil sur Facebook. Voilà. Lors du déroulement de la vidéo, la technologie se fait reprogrammer par un groupe inconnu dans le but d'assassiner des opposants politiques, allant de gens de congrès aux étudiants activistes et sont identifiés via leur profil sur Facebook. Donc, à titre d'exemple, vous êtes considéré comme un opposant politique. Vous me direz comment cela? Eh bien, comment cela? Car un politicien est simplement une personne qui véhicule une certaine manière de vivre. Si sa manière de vivre va contre le statu quo de la société, eh bien, il est considéré comme un opposant politique. Donc, quelqu'un comme moi, par exemple, est probablement considéré comme un opposant politique.
Vous aussi, vous êtes un opposant politique. Les Gilets jaunes aussi. Bien sûr, des Tariq Ramadan, Kémy Séba, Alain Soral, Dieudonné. Toutes ces personnes sont des opposants politiques. Et souvenez-vous encore des exterminateurs. Un exterminateur peut être un bébé de 2 ans, une femme de 85 ans, un vieux de 87 ans. Voilà le truc, comment se protéger de ce truc. Moi, ce que je fais, et j'ai mes propres raisons, je sors toujours au zénith du soleil. Car les cyborgs, ils sont faits de métaux. Et le soleil fend le métal, la chaleur du moins fend le métal. Donc, lorsque je sors au zénith du soleil, la rue est vide. Mais vous pouvez dire que je suis beaucoup plus en danger. Non, en fait, je suis beaucoup plus protégé lorsque la rue est vide. Et ceci car les rayons du soleil me protègent. Car lorsque vous prenez le soleil, vous vous entourez d'une forme de protection de champ de réseau électromagnétique. Et lorsque vous êtes un vrai homme, c'est-à-dire une personne et une âme, les trucs non humains ne peuvent pas s'approcher de vous car ils ont peur, ils sont comme balbutiés par la puissance du soleil. Donc, lorsqu'il est dit ici que ces robots se rapprochent de gens afin de faire des lectures faciès 2, c'est exactement ce que je vous disais. Lorsque vous voyez des personnes qui se rapprochent de vous, qui essaient d'entrer en contact avec vous, mais sans pour autant le faire, ce sont des robots, des extraterrestres qui sont en train de dresser un profil oral de vous. Car en passant, votre champ de réseau électromagnétique a émis un niveau de champ de réseau électromagnétique beaucoup plus puissant par rapport à la moyenne. Et c'est pourquoi ils sont allés en mission de reconnaissance, ils se sont approchés de vous afin d'essayer de vous identifier. Si vous êtes d'orientation positive probablement ou d'orientation négative. Donc c'est exactement ce que je vous dis. Bien que cela semble invraisemblable, c'est exactement ce que je vous dis. Si vous avez une expérience avec le troisième œil, une expérience poussée avec le troisième œil, c'est exactement ainsi qu'il voit. Il y a des trucs au-dessus de vos têtes qui sont écrits, votre constellation d'origine, etc., votre classification, si vous êtes un homme, si vous n'êtes pas un homme, et votre vrai faciès aussi apparaît. Donc, comme je vous le disais, moi je prends le soleil et je sors au zénith du soleil à 1h, midi, 2h, car je suis beaucoup plus protégé ainsi. La rue est vide parce que 85% de la population est constituée de robots de toute façon. Il y a peu de vrais hommes dans ce monde. Et c'est ce que nous essayons de vous dire, c'est le plus grand secret. Bien sûr, pour nous, parmi les 15% qui restent, il n'y a pas beaucoup d'hommes sur Terre. On est déjà donc des immigrés sur notre propre Terre, sur notre propre planète. Et la plupart des gens qui vivent au sein de la surface planétaire sont des gens qui ne peuvent même pas supporter la lumière du soleil. La plupart des clones ne peuvent pas recevoir cette chaleur. Et la force du soleil ne dure pas que 1 minute, 2 minutes. La force du soleil, si vous vous promenez chaque jour, vers midi, 1h, cette force peut rester sur vous 1 semaine, 2 semaines. La seule condition est que vous devez continuer à vous recharger assez couramment, peut-être 3 à 4 fois par semaine, mais moi je fais ça 6 à 7 fois par semaine, car je n'ai pas de problème. Donc je le fais 6 à 7 fois par semaine. Reprenons. À la fin du film, un extrait de 40 secondes de Russell affirme que ce court filmage est beaucoup plus qu'une simple spéculation. C'est le résultat du travail de l'intégration de miniatures technologiques dont nous sommes en possession. Le potentiel de l'intelligence artificielle est énorme pour ce qui est du progrès de l'humanité, et même en défense. Elle a configuré afin de tuer des civils sera dévastateur pour ce qui est de notre sécurité et liberté. Fin de l'extrait du film. Concernant la guerre a pour but l'élimination des formations en termes de patrimoine génétique. C'est aussi là le but de l'esclavage. Un des sujets dont nous parlions concernait les bases militaires souterraines et l'interférence dans les affaires civiles, l'interface civile en relation avec les affaires militaires. Que pouvez-vous nous révéler de plus concernant ce thème? Nous vous prions de poser des questions spécifiques. Est-ce que les guerres biologiques ont pour but de créer ces situations? La guerre remplit de multiples fonctions. Pouvez-vous nous révéler ces fonctions? Un environnement de plusieurs générations afin de remplacer un certain patrimoine génétique, des facteurs au sein du changement de paradigme à travers la stimulation d'élaboration d'activités, remplacement de personnes clés selon leur fréquence de vibration de prénaissance. La guerre crée un environnement inaperçu de modifications génétiques, d'échanges de grands changements, aussi bien physiques que éthériques,
Qu'est-ce qu'une information? Une unité de conscience rassemblée par l'énergie constitue une vérité. Il convient alors de définir le terme information au niveau génétique, au niveau métaphysique. Qu'est-ce qu'une information? Une information est une unité de conscience énergétique. Tout type d'information ne se valent pas. Cela veut dire que certaines informations, certaines constitutions d'informations, dépendamment de cette constitution, contiennent plus d'unités de conscience énergétique que d'autres. Fin de cet extrait. Et c'est ainsi que les guerres peuvent modifier la qualité d'information et c'est apparemment ce qui se passe entre clones et hommes. Donc le sexe, les relations intimes sont différentes formes de guerre, que vous le croyez ou pas. Les clones deviennent plus humains et les vrais hommes deviennent plus synthétiques. Ceci ne peut vous arriver si vous êtes en touche avec le cosmos. N'oubliez pas, pour les exterminateurs, un exterminateur n'est pas nécessairement quelqu'un qui aura l'apparence d'une personne ayant une trentaine d'années. Ça, c'est trop cliché. Un exterminateur peut avoir 85 ans, ou du moins la biologie d'un homme de 85 ans, et même un bébé. Donc vous devez faire attention avec qui vous entretenez des relations intimes. Je n'entretiens aucune relation intime, car je n'ai pas eu le temps de rencontrer quelqu'un de toute façon, et maintenant c'est un peu trop risqué vu ce qui se passe. Donc je n'entretiens pas de relations intimes, mais vous, bien sûr, si vous avez une copine de longue date, mieux vaut rester avec elle. Si la personne est fiable, mieux vaut rester avec une personne fiable. D'ailleurs, c'est ça. Le truc le plus important aujourd'hui, c'est la fiabilité. Si vous êtes avec une femme qui est fiable, que vous connaissez depuis 15 ans, restez avec elle. Et vice-versa pour les femmes qui